Dans un petit village africain niché au cœur de la nature, vivait Aminata, une femme simple mais d'une grande générosité. Elle tenait une modeste boutique où elle vendait de la viande fraîche et de la soupe au poivre, un plat épicé et savoureux qui avait conquis le cœur de nombreux villageois. Sa réputation n'était plus à faire, chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants affluaient de tous les coins du village, impatients de goûter sa célèbre soupe. Le parfum envoûtant de la viande cuite lentement se répandait dans les ruelles, attirant tout le monde vers sa boutique. Les prix d'Aminata étaient défiant toute concurrence. Tandis que les autres commerçants vendaient des produits à des prix souvent trop élevés pour les villageois modestes, Aminata se contentait de vendre à un prix juste, croyant que son rôle était d'aider les siens avant tout. Les habitants du village, de plus en plus nombreux à venir profiter de ces mets délicieux, étaient partagés entre admiration et perplexité. Comment Aminata pouvait-elle maintenir des prix si bas et continuer à fournir une nourriture de si haute qualité? Les autres marchands étaient jaloux de son succès, se demandant quel était le secret de sa prospérité. Quelques-uns murmuraient que Aminata avait trouvé une méthode cachée, mais personne n'osait vraiment l'interroger. Elle restait discrète, jamais avare de sourire, mais toujours secrète sur ses méthodes de travail. Le village était paisible, ou du moins, il le paraissait. Mais sous cette tranquillité apparente se cachait une réalité beaucoup plus sombre, une réalité dont Aminata n'était peut-être pas consciente. Alors que les villageois se régalaient de ces soupes et de ces viandes tendres, des événements étranges se produisaient dans l'ombre. La terre semblait maudite, car les naissances dans le village devenaient de plus en plus tragiques. Des femmes accouchaient de bébés morts, ou d'enfants souffrant de terribles handicaps. Des rumeurs circulaient, le mal s'était installé dans le village, mais personne ne savait d'où il venait. Les prières, les cérémonies et les sacrifices n'y faisaient rien. Le destin semblait vouloir frapper sans relâche. Ainsi, Aminata, la commerçante au grand cœur, n'avait aucune idée que son succès allait la mettre sur la voie d'un mystère beaucoup plus profond et terrifiant, un mystère qui allait secouer le village jusque dans ses fondements. Le village, autrefois un havre de paix, était désormais plongé dans une atmosphère lourde et angoissante. Chaque jour, de nouvelles rumeurs circulaient, alimentées par des murmures craintifs parmi les habitants. Les visages autrefois souriants étaient désormais marqués par l'inquiétude et la peur. Aminata, bien qu'ignorante de ce qui se passait, ressentait elle aussi ce malaise grandissant qui envahissait les rues. Les naissances, autrefois une source de joie, étaient devenues un fardeau. De plus en plus de femmes accouchaient de bébés morts, ou bien d'enfants terriblement déformés, avec des maladies mystérieuses que personne ne pouvait expliquer. Les pleurs des mères désespérées résonnaient dans tout le village, un son qui ne cessait de troubler les esprits. Les aînés du village, autrefois porteurs de sagesse et de réconfort, se tenaient maintenant à l'écart, murés dans un silence pesant. Leurs visages ridés, autrefois pleins de vie, étaient désormais fermés, empreints de peur et d'incertitude. Certains affirmaient avoir vu des phénomènes étranges durant la nuit, des ombres furtives qui se déplaçaient à travers les champs, des bruits inhabituels dans la forêt, comme des souffles lourds et des murmures incompréhensibles. Les chiens, qui avaient toujours été des gardiens fidèles du village, étaient devenus nerveux et agités. Ils hurlaient à la lune, fixant le ciel comme s'ils percevaient quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir. Ce comportement anormal des animaux ne faisait qu'alimenter les peurs collectives. Mais la situation la plus inquiétante était la propagation de maladies étranges. Des enfants tombaient malades du jour au lendemain, sans raison apparente. Des éruptions cutanées violacées couvraient leur corps, tandis que leur température grimpait de manière inexpliquée. Les guérisseurs traditionnels avaient beau essayer leurs remèdes ancestraux, rien ne semblait fonctionner. Les plantes médicinales n'offraient aucun soulagement, et les invocations aux ancêtres semblaient sans effet. Les anciens du village se réunissaient fréquemment en secret, dans la pénombre des cases, cherchant des réponses. Certains parlaient d'une malédiction ancestrale, d'autres évoquaient des esprits en colère, mais personne n'osait vraiment affronter la réalité. Un sentiment croissant de fatalisme envahissait les cœurs. La peur se muait en une sorte de résignation silencieuse, mais l'inquiétude restait palpable. Au milieu de cette agitation, Aminata, dont la boutique de viande et de soupe au poivre attirait toujours les foules, ignorait tout de la gravité de la situation. Ces repas continuaient d'être un réconfort pour les villageois, mais personne ne savait que sa prospérité pourrait être liée à un secret bien plus sombre.
Les villageois, dans leur quête de nourriture et de confort, n'étaient peut-être pas conscients que la source de leur réconfort était aussi liée à la source de leur malheur. Kémy et Tayo étaient un couple comme il en existe peu dans les villages africains. Leur amour, sincère et pur, semblait être une promesse de bonheur dans un monde parfois difficile. Kémy, une jeune femme d'une beauté éclatante, était connue pour sa gentillesse et sa sagesse. Ses yeux brillaient d'une lueur calme, reflétant une détermination tranquille. Elle avait grandi dans le village, entourée de la chaleur et de la culture de sa communauté. Ses cheveux, tressés avec soin, étaient souvent ornés de perles colorées, et elle portait toujours des robes traditionnelles aux teintes profondes, témoignant de son attachement à ses racines. Tayo, son époux, était un homme de grande taille, avec une carrure imposante et une présence calme mais forte. Son regard était franc, et ses gestes étaient toujours mesurés. Il était respecté dans le village pour son habileté à la forge, créant des outils et des objets métalliques d'une qualité inégalée. Bien que sa réputation fût celle d'un homme réservé, il était aussi connu pour sa loyauté envers sa famille et sa communauté. Ensemble, Kémy et Tayo formaient un duo formidable, une paire qui avait construit une vie paisible, fondée sur l'amour, la confiance et la complicité. Leur vie, cependant, prenait une tournure inattendue lorsqu'un événement étrange se produisit dans leur village. Alors que le reste du village était plongé dans la peur et l'inquiétude face aux phénomènes inexplicables qui bouleversaient la communauté, Kémy et Tayo, bien que conscients des rumeurs, ne prêtaient pas attention à ces bruits inquiétants. Ils croyaient fermement que la force de leur union et leur foi dans les traditions ancestrales les protégerait des malheurs qui frappaient les autres. Mais la réalité était bien plus complexe. Un jour, Tayo tomba gravement malade, sans explication. Sa vitalité et sa robustesse disparurent lentement, et il commença à se sentir faible, presque comme si une énergie invisible le quittait peu à peu. Kémy, désemparée, chercha des remèdes partout, auprès des guérisseurs traditionnels et des sages du village, mais rien ne semblait apaiser la souffrance de son mari. La situation de Tayo empirait chaque jour, et le couple se retrouva face à un dilemme. Devait-il accepter cette mystérieuse maladie comme une punition divine, ou y avait-il une explication plus sinistre derrière ce mal étrange? Au fur et à mesure que Tayo sombrait dans la maladie, Kémy se retrouvait seule face à un mystère qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son amour et sa dévotion pour son mari étaient mis à l'épreuve, et elle devait décider si elle continuerait à se battre pour lui ou si elle succomberait à la peur grandissante qui s'emparait du village. Ce qui avait commencé comme une vie de bonheur tranquille se transformait en une épreuve que ni l'amour ni la sagesse ancestrale ne semblaient pouvoir résoudre. Face à l'aggravation de la maladie de Tayo, Kémy savait que les solutions traditionnelles ne suffisaient plus. Le village, bien qu'enrichi par ses sages et guérisseurs, n'avait pas de remède pour ce mal mystérieux qui rongeait son mari. Après de longues nuits sans sommeil, assise à côté de Tayo qui souffrait en silence, Kémy prit une décision radicale. Elle l'emmènerait à l'hôpital, dans la ville voisine, à la recherche de réponses que personne dans leur village ne semblait pouvoir offrir. Le voyage ne serait pas facile. L'hôpital était situé à plusieurs jours de marche, traversant des forêts denses et des rivières impétueuses. Mais l'amour de Kémy pour Tayo surpassait toutes les difficultés. Elle rassembla ses maigres économies et se prépara pour le long périple. Le matin du départ, elle fit ses adieux au village, bien que personne ne comprît pourquoi elle partait. Certains murmuraient qu'il était trop tard pour que la médecine moderne puisse sauver Tayo, mais Kémy ne pouvait se résoudre à abandonner. Leurs pas les menèrent à travers des chemins poussiéreux et des collines escarpées. Le soleil était implacable, mais Kémy persistait, soutenant son mari à chaque étape. Tayo, bien que faible, essayait de marcher, sa main ferme sur l'épaule de sa femme, mais il peinait à avancer, chaque pas semblant un fardeau supplémentaire. Leurs maigres provisions s'amenuisaient rapidement, et l'incertitude grandissait à chaque nouvelle difficulté. Ils s'arrêtèrent quelquefois pour se reposer, parfois près d'un ruisseau ou sous l'ombre d'un arbre, et Kémy en profitait pour nourrir Tayo avec les maigres réserves de nourriture qu'ils avaient. Mais la fatigue commençait à se faire sentir sur elle aussi. Son corps était épuisé, mais son esprit restait concentré sur un seul objectif, sauver son mari. Après 3 jours de voyage, leur situation devint critique. Tayo, à bout de force, se laissa tomber au sol, ne pouvant plus continuer. Kémy, le cœur serré, ne savait plus quoi faire. C'était à ce moment précis, alors qu'ils étaient dans la forêt, seuls et vulnérables,
qu'un groupe de voyageurs les croisa. Des commerçants de passage, compatissant à leur détresse, leur offrirent de l'eau et des provisions. C'était un soulagement inattendu qui leur permit de reprendre des forces et de poursuivre leur route. Avec l'aide de ces voyageurs, Kémy et Tayo poursuivirent leur voyage. Le chemin restait ardu, mais l'espoir d'arriver enfin à l'hôpital et de découvrir ce qui causait la maladie de Tayo les motivait à avancer. Ils étaient loin de leur village, loin de tout ce qu'ils connaissaient, mais leur amour et leur détermination les guidaient à chaque étape. Arrivés enfin à l'hôpital après plusieurs jours de marche épuisante, Kémy et Tayo furent accueillis par l'air frais et les bâtiments imposants de la ville. L'hôpital, un complexe moderne et lumineux, était un contraste frappant avec la simplicité de leur village. Kémy, bien que fatiguée, sentit un espoir renaître en elle alors qu'elle se dirigeait vers l'accueil. Elle expliqua brièvement la situation à l'infirmière de garde, qui les conduisit immédiatement vers le service de consultation. Après une série d'examens, les médecins découvrirent que Tayo souffrait d'une infection grave, mais qui, selon eux, pourrait être traitée avec un traitement adéquat. C'était un soulagement pour Kémy, mais elle savait que la guérison de son mari ne serait pas immédiate. Tayo fut immédiatement hospitalisée, et Kémy se retrouva seule, dans un environnement étranger, à attendre la fin de cette épreuve. Les jours passèrent, et la condition de Tayo s'améliora lentement grâce aux médicaments et aux soins des médecins. Pendant ce temps, Kémy n'avait pas pris de repos. Elle se rendait tous les jours à l'hôpital, restant près de son mari, l'aidant à se nourrir et à se remettre. Ses journées étaient longues et monotones, mais chaque moment passé à ses côtés en valait la peine. Le personnel médical était attentionné, et elle sentait qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Cependant, au fond de son cœur, une inquiétude persistait. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui les attendait à leur retour au village, une fois que Tayo serait guérie. Un matin, après une nuit calme, alors que Kémy était dans la salle d'attente, un médecin vint la chercher. Il lui annonça une nouvelle inattendue, Kémy était enceinte. Les premiers mois de sa grossesse avaient été silencieux, et son corps, bien qu'épuisé, semblait avoir tout juste commencé à montrer les signes de cette nouvelle vie. La nouvelle la prit de court, et pendant un moment, elle se sentit submergée par les émotions. Elle n'avait pas anticipé cela, surtout dans une période aussi éprouvante. Mais, en repensant à tout ce qu'ils avaient traversé, Kémy réalisa que cette naissance pourrait être la lumière au bout du tunnel de toutes leurs difficultés. Avec cette nouvelle grossesse, Kémy savait qu'elle avait désormais un double objectif, elle devait veiller à la santé de son mari et protéger la vie qui grandissait en elle. L'angoisse d'une situation difficile se mêlait à la joie de la naissance à venir, et dans son cœur, Kémy sentait une nouvelle force émerger, prête à affronter tout ce que la vie lui réserverait. Alors que les jours passaient et que Tayo se remettait lentement de son infection, Kémy commençait à se sentir plus à l'aise dans ce nouvel environnement. Mais une étrange sensation d'inquiétude persistait en elle, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Le personnel hospitalier, bien qu'aimable, semblait souvent détaché, voire nerveux, lorsqu'il s'agissait de parler de certaines procédures ou de l'historique médical des patients. Kémy ne pouvait ignorer ces petits détails, mais son esprit était trop préoccupé par la santé de son mari pour chercher des explications. Un soir, alors qu'elle passait dans un couloir pour se rendre dans la chambre de Tayo, elle aperçut une porte légèrement entr'ouverte. Curieuse, elle s'approcha, mais avant qu'elle ne puisse jeter un coup d'œil, une infirmière surgit de nulle part et referma brusquement la porte. Ses yeux étaient chargés d'une expression étrange, comme si elle avait été surprise d'avoir été vue. Le comportement de l'infirmière troubla Kémy, mais elle n'osait pas poser de questions. Elle se contenta de poursuivre son chemin. Les jours suivants, des événements de plus en plus bizarres se produisirent. Kémy remarqua que certains patients, qu'elle avait vus à l'hôpital, semblaient disparaître du jour au lendemain. Parfois, ces personnes ne revenaient même pas pour leur visite de suivi. D'autres, qui avaient eu des conversations normales la veille, étaient soudainement absentes, sans explication. Kémy se souvint d'un patient qu'elle avait vu en salle d'attente, un homme âgé qui avait semblé si fragile. Il était là un matin, mais le lendemain, il avait disparu, et personne ne semblait savoir ce qui était arrivé. Les infirmières évitaient d'en parler, et les médecins restaient évasifs. Une nuit, alors qu'elle avait dû rester plus longtemps que d'habitude à l'hôpital pour accompagner Tayo, Kémy entendit des murmures venant d'une pièce voisine. Intriguée,
elle se faufila discrètement dans le couloir sombre. Là, elle aperçut une silhouette familière, l'infirmière qui avait refermé la porte quelques jours plus tôt. Elle était en train de discuter à voix basse avec un autre membre du personnel. Bien qu'elle ne puisse saisir tous les mots, Kémy entendit quelque chose qui la fit frissonner. Les patients ne doivent pas savoir. Ce n'est pas encore le bon moment. La révélation fit froid dans le dos de Kémy. Quelque chose de terriblement sinistre se tramait dans cet hôpital, et elle sentait qu'elle ne faisait qu'effleurer la surface de ce secret sombre et effrayant. Au fur et à mesure que les jours passaient, Kémy devenait de plus en plus perturbée par ce qu'elle avait découvert. Son esprit ne cessait de tourner autour des murmures qu'elle avait entendus, des disparitions inexpliquées des patients, et de cette atmosphère étrange qui régnait dans l'hôpital. Loin d'être rassurée par les paroles rassurantes de Tayo, qui se remettait lentement de son infection, elle ne pouvait plus ignorer l'étrange sentiment de danger qui pesait sur l'endroit. Une nuit, après avoir observé l'infirmière et son collègue à nouveau dans le couloir, Kémy décida qu'il était temps de découvrir la vérité. Son intuition lui disait que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Elle savait qu'elle devait agir avant que quelqu'un d'autre ne devienne la prochaine victime du silence inquiétant qui enveloppait l'hôpital. Le lendemain matin, alors que l'hôpital semblait encore plongé dans la quiétude de la routine quotidienne, Kémy se rendit à la salle de stockage des médicaments. Elle savait que c'était un endroit où les informations pouvaient facilement être dissimulées, et elle espérait y trouver quelque chose de compromettant. En fouillant parmi les dossiers médicaux laissés sans surveillance, elle tomba sur des fiches médicales marquées de manière étrange. Les patients, apparemment en bonne santé, étaient répertoriés comme « disparus », traités de manière spéciale. Les dates et les signatures étaient floues, et il n'y avait aucun rapport officiel sur leur état de santé. Une sensation de nausée monta en elle, mais Kémy persista. Tout à coup, elle entendit des bruits de pas. L'infirmière qu'elle avait vue précédemment s'approchait à grands pas. Kémy se cacha rapidement derrière une étagère, son cœur battant la chamade. Elle observa l'infirmière s'approcher des documents, les regarder furtivement, puis les cacher dans un tiroir verrouillé. Ce fut le déclic pour Kémy. Elle savait que le moment était venu de confronter l'infirmière. Cette fois, il n'y aurait plus de silence. Elle attendit quelques heures, puis se rendit à l'infirmerie, où elle se retrouva face à face avec l'infirmière. « Dites-moi ce qui se passe ici », lança Kémy d'une voix ferme, son regard brûlant de détermination. L'infirmière sembla hésiter avant de répondre. Finalement, elle baissa les yeux et murmura « Vous ne comprenez pas ? Vous n'êtes pas prête à savoir. » « Je suis prête à tout », rétorqua Kémy, le regard perçant. « Je veux la vérité. » Un lourd silence s'installa, avant que l'infirmière ne soupire, réalisant qu'elle ne pourrait plus cacher la vérité. La vérité qu'avait enfin révélée l'infirmière plongea Kémy dans un tourbillon de confusion et de colère. Ce qu'elle avait appris ne faisait qu'ajouter du poids à ses soupçons, mais elle ne pouvait encore imaginer l'ampleur du complot qui se tramerait sous ses yeux. Le village, l'hôpital, et même les innocents qui avaient été accueillis, étaient tous liés dans une spirale de manipulation macabre. L'infirmière, avouant à demi-mot qu'il existait un trafic d'organes organisé au sein de l'hôpital, avait laissé Kémy sans voix. « Nous ne faisons pas ça pour le profit, Kémy. C'est pour sauver des vies », expliqua l'infirmière, le regard fuyant. « Les gens ne comprennent pas que les sacrifices sont nécessaires pour qu'une communauté prospère. Nous faisons ce que nous devons. » Mais ces mots ne firent qu'envenimer la situation dans l'esprit de Kémy. Elle n'arrivait pas à comprendre comment les soi-disant « soignants » pouvaient justifier de telles atrocités sous prétexte de sauver des vies. L'infirmière lui expliqua qu'ils prenaient les organes de certains patients, supposés être en fin de vie, pour les donner à d'autres en grande détresse. Un cercle vicieux, où les victimes étaient parfois choisies pour leur faible probabilité de survie. Kémy, bien que bouleversée par ces révélations, savait que l'hôpital était un piège. Il fallait qu'elle agisse avant que tout ne se dégrade davantage. Mais elle ne pouvait pas se permettre de faire un coup d'éclat sans avoir de preuves solides. Elle devait trouver un moyen de confronter les responsables de cette horreur sans mettre sa propre vie en danger. Avec une détermination froide et une volonté farouche de dénoncer la vérité, Kémy chercha à organiser une confrontation avec les autorités locales. Elle savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. C'est là qu'elle décida de révéler tout ce qu'elle savait à Tayo, espérant qu'il pourrait l'aider à comprendre les rouages de l'hôpital et comment sortir de cette situation. Mais Tayo,
encore sous le choc de la révélation, hésita. « T'es sûr que tu veux vraiment aller jusqu'au bout, Kémy ?» demanda-t-il, visiblement inquiet. « Ces gens ont des moyens, et tu ne sais pas à quel point ils peuvent être dangereux. » Les mots de Tayo ne firent qu'alimenter l'anxiété grandissante de Kémy, mais elle ne pouvait plus revenir en arrière. Le dilemme moral l'assaillait. C'était une question de survie maintenant. Si elle restait silencieuse, tout ce qui avait été fait serait vain. Si elle parlait, elle risquait tout. Elle prit une décision cruciale. On ne peut plus se cacher. Il est temps de dévoiler la vérité. La nuit était tombée, et Kémy savait que le moment était venu. Après des jours de réflexion, elle avait rassemblé toutes les preuves possibles et était prête à exposer la vérité. L'hôpital, avec ses murs apparemment bienveillants, dissimulait un secret sombre que peu avaient osé imaginer. Kémy avait découvert que ce lieu censé apporter des soins aux malades était en réalité un centre de manipulation humaine, où des vies étaient échangées, sacrifiées pour en sauver d'autres. Tayo l'accompagnait, son visage marqué par l'incertitude mais aussi par la détermination. Il s'était rendu au poste de police, où Kémy avait rassemblé les documents, les témoignages anonymes et les informations volées sur le trafic illégal d'organes. L'infirmière, qui avait d'abord révélé le complot, avait agi sous la pression des autorités de l'hôpital, mais sa conscience l'avait poussée à l'aider en secret, espérant que quelqu'un finirait par dénoncer cette horreur. « Il faut tout dire maintenant », murmura Kémy, le cœur battant. « Si on ne fait rien, plus d'innocents perdront leur vie. » Lorsque Kémy et Tayo présentèrent les preuves aux autorités locales, la réaction fut immédiate. Les policiers, d'abord incrédules, examinèrent les dossiers, puis la vérité leur sauta aux yeux. L'hôpital était au cœur d'un réseau criminel qui mettait en péril des centaines de vies. Mais la découverte ne s'arrêta pas là. Ce que Kémy ne savait pas, c'était qu'un membre influent de la communauté était impliqué dans cette affaire. L'homme en question, un grand donateur à l'hôpital, avait tout orchestré depuis des années. Les autorités se lancèrent dans une enquête à grande échelle, mais Kémy savait que sa vie serait désormais en danger. Elle n'avait pas seulement exposé un secret, elle avait ouvert une porte sur un monde de corruption et de pouvoir qui risquait de tout emporter sur son passage. La vérité était enfin dévoilée, mais Kémy savait que ce n'était que le début d'une lutte bien plus grande. L'hôpital et ses sombres secrets étaient désormais exposés, mais les responsables étaient puissants et déterminés à préserver leur empire. Kémy, avec Tayo à ses côtés, se préparait à affronter les conséquences. Leur courage avait allumé une flamme d'espoir dans le village, mais la route vers la justice serait longue et semée d'embûches. Une chose était certaine, elle ne reculerait pas, peu importe le prix à payer pour la vérité.